Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale et non une guidance privée qui vous est adressée personnellement. J'insiste bien sur ce point, d'accord? Je ne vous connais pas, c'est pas votre vie en particulier. C'est vraiment la guidance telle que c'est le message que je dois transmettre en fait, tout simplement, hein, qui est fait par les guides. Je ne suis que messagère, je ne choisis pas le message qui est transmis. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne, d'accord? Donc si vous ressentez des frissons, si ça vous fait un effet particulier quand vous entendez la guidance, c'est que c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, on est parti. Alors. On nous parle encore, et oui, vous voyez, quand je dis que je ne décide pas la guidance, hein, c'est fait en direct. Âme sœur, flamme jumelle, on est reparti dedans, avec une relation secrète et discrète. Donc c'est pour une personne qui est actuellement en relation de flamme jumelle, donc si vous ne l'êtes pas, voilà, désolé, la guidance n'est pas faite pour vous. Donc là, vous pouvez swiper ou bien rester à regarder la vidéo. C'est comme vous le désirez. C'est quelqu'un qui vit actuellement une relation donc, de montagne russe, je vais dire ça comme ça, puisqu'on est dans une relation secrète, discrète. C'est quelqu'un dont la flamme jumelle, en fait... est pas forcément libre actuellement, ou peut-être vous de votre côté, ce qui fait que votre relation est cachée. C'est quelque chose qui est assez, comment dire, c'est comme si cette relation, pour le moment, devait rester un petit peu secrète pour ne pas blesser d'autres personnes de votre entourage, hein. Donc, on vous dit que vos peurs actuellement ne sont pas fondées, vos doutes non plus, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, malgré le fait que vous pouvez douter des sentiments de cette personne. Mais c'est quelqu'un voilà, qui est très très lent. On a vraiment là le fait qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui met du temps à arriver, qui met du temps à se décider et à se positionner. C'est peut-être une personne qui était justement dans le déni, qui fait que ça prend un certain temps, puisque je vous rappelle que quand on est en déni dans une flamme jumelle, on se prend des foudres karmiques jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu le sens de cette relation. C'est quelqu'un qui a pu passer par la nuit noire de l'âme et qui a pu tout perdre dans sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui avait justement des blocages karmiques dus à son passé. Ça pouvait être des entraves aussi bien dans cette vie que dans une vie plus récente. Pour moi, c'est plus une vie plus récente puisque je vous ai conseillé de vous éloigner. C'est quelque chose que vous avez pu faire, hein, ou que vous allez faire dans ce sens-là, que c'est quelqu'un qui n'est pas encore libre de ses mouvements. Le blocage peut être dû à différentes choses. Ça peut être dû à une tierce personne ou à des addictions qui n'ont pas encore été réglées. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi certaines blessures hein, d'ordre affectif, par exemple, qui fait que vous n'êtes pas tout simplement encore prêt. Peut-être vous aussi avez à vous encore des choses à travailler. En tout cas, on vous parle d'enfants. Hein, il peut y avoir justement un blocage par rapport à des enfants. C'est peut-être la cause de votre séparation avec votre flamme jumelle. Hein. Peut-être que vous ne vouliez pas d'enfants et que cet enfant, ou que cette personne en voulait, ou le contraire, ou bien que cette personne a un enfant avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous dit vraiment que là, vous allez quelque peu prendre de la distance à votre flamme jumelle par rapport à cette notion d'enfant, hein. Il y a des choses à régler pour moi. Il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées, bien qu'il va y avoir du contact avec votre flamme jumelle, hein, que ce soit contact téléphonique ou visite. Il y a vraiment cette notion-là que vous allez vous retrouver, hein. Donc, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune. Vous voyez ce que je disais, je viens de le dire, rencontre par synchronicité. C'est exactement ce que je disais à la seconde, hein. C'est quelqu'un que vous allez retrouver assez rapidement. Donc là, on nous parle de semaine prochaine. Et c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est ce que je vous disais, répétition de schéma. Donc, en fait, tant que cette personne n'aura pas travaillé ce qu'elle a à travailler, ben, en fait, elle est amenée à repartir. Donc, même si elle revient dans votre vie, ben, vous allez devoir vous en éloigner. Parce que si, mettons, il y a une blessure de dépendance affective par rapport, mettons, à un enfant,
ce qu'il y a, ça, c'est la plus compliquée, parce que si l'enfant est grand, c'est une autre histoire. Mais si là, pour moi, on est plus sur des enfants en bas âge, hein, je pense à ça par rapport à la cigogne et le bébé, hein, du coup, qu'on voit là. Quand c'est quelqu'un qui est en dépendance affective vis-à-vis d'enfants en bas âge, bah, c'est très compliqué, parce que bah, forcément, il y a cette notion-là d'attachement. On veut être là dans les premières années de la vie de son enfant, ce qui est tout à fait logique. Et si du coup, cet enfant est d'une autre compagne ou d'un autre compagnon, ben voilà, ça provoque des blocages pour vous. Parce que forcément, est-ce que vous allez être apte ou pas à accepter en fait cette relation? Le fait que votre conjoint, votre flamme jumelle, reparte constamment voir votre ex pour aller voir son enfant. Certes, il faut qu'on s'adapte quand c'est comme ça, ce qui est tout à fait normal. Après, je vous dirais, tout est question de circonstances. Comment est-ce que la personne, en fait, a perçu cet enfant? Est-ce que cette grossesse, cet enfant, n'a pas eu lieu alors que vous étiez en couple avec votre flamme jumelle? Vous voyez, on a vraiment peut-être cette notion-là. Je vois qu'en tout cas, la relation est assez compliquée. C'est quelque chose que vous deviez accepter, que vous devez accepter, le fait que cette personne, elle a des enfants, elle n'ira pas à l'encontre et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que vous devez travailler sur vous-même. Le fait d'accepter que cette personne a eu une autre vie avant vous et que ses enfants font partie de sa vie. C'est tout à fait normal et c'est légitime. C'est quelqu'un qui, pour moi, actuellement, a le poids de la famille. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est très familial, hein, qui est très attaché à sa famille, mais qui, pour autant, n'est plus forcément attaché à son conjoint actuel. Ce qui fait que cette personne, ce qu'elle veut, c'est venir avec vous. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une certaine routine, vous voyez, par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans cet environnement. C'est quelqu'un pour moi, qui est plus dans une zone de confort que dans une réelle relation de couple. Ce qui fait que cette personne, elle veut vivre avec vous. Vous voyez, on a une vie en commun. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, c'était différent. Parce que quand on est avec sa flamme jumelle, on ne s'ennuie pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On ne s'ennuie jamais parce qu'on écoute nos enfants intérieurs et nos enfants intérieurs rient ensemble. Donc, en fait, il y a vraiment cette connexion particulière qu'il n'y a qu'avec notre flamme jumelle, hein. Donc, on a vraiment cette notion-là que cette personne, c'est quelqu'un qui veut vivre avec vous. C'est quelqu'un qui veut... Vous voyez, une relation discrète, secrète, c'est vraiment ce qu'on a vu au début, hein. C'est quelqu'un qui veut vous proposer de vivre avec vous, mais de façon très cachée. Donc, est-ce que vous allez accepter ou pas? Donc, je vous dirais, priorisez-vous, d'accord? Si la relation vous convient telle qu'elle, très bien. Mais si en revanche, elle ne vous convient pas, posez vos limites tout de suite. Est-ce que vous êtes prête à accepter d'être la femme ou l'homme de l'ombre? Celui ou celle qui n'existe pas, à proprement parler, hein. Donc, on est vraiment là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose, peut-être le temps que cette personne, vous voyez, comment dire, rompe avec, mettons, une personne tierce, hein. C'est possible que là, elle est au bord de la rupture d'une personne tierce. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment que là, on va casser quelque chose, hein. Il y a eu une cassure, il y a eu une rupture. Peut-être que vous avez pu revoir votre flamme jumelle dans le cadre du travail, qu'elle était en pleine rupture, c'est possible. Il y a vraiment une histoire comme ça. Il y a des différences entre vous, hein. On a vraiment cette notion-là de différence d'âge. C'est quelqu'un, ça peut être soit une différence d'âge au sens propre du terme, soit une différence d'âge au niveau maturité affective. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas les bases, comment dire, sentimentales pour avoir une relation, on va dire, stable et équilibrée. C'est peut-être quelqu'un qui est encore assez immature, hein. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Pour moi, cette personne, elle peut avoir changé d'un coup, hein. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous totalement transformé. Dans le sens, vous voyez, on a vraiment une fusion des sentiments qui va se produire avec votre flamme jumelle. Pour moi, vous allez vous retrouver, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit, vous avez pu la croiser dans un cadre professionnel. Ça peut être aussi un ancien collègue, hein. C'est possible, ça appartiendra peut-être qu'à certaines personnes. Mais j'ai vraiment ce sentiment que là, il y a quelque chose de fort qui va se produire. On va vous dire de ne pas écouter les autres parce que ça va être tellement fort que vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Vous risquez de demander conseil, mais vous risquez de demander conseil aux mauvaises personnes. Donc, on vous dit de faire attention à votre entourage également, hein. Donc, veillez bien à travailler vos blessures avant
que justement votre flamme jumelle arrive, dans le sens où si quand elle arrive, vous n'avez pas travaillé de votre côté, peut-être qu'elle n'aura pas fait son travail non plus. En gros, vous allez vous retrouver et paf, vous allez vous séparer aussitôt. Il faut vraiment que vous profitiez de cette période qu'elle n'est pas là pour conscientiser vos blessures que vous devez travailler, hein, que ce soit la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation ou de rejet. Voilà, vous travaillez la blessure qui vous correspond pour être prêt pour quand votre flamme jumelle reviendra vers vous. On vous parle de distance géographique, hein, et d'âme sœur spirituelle, dans le sens où vous êtes connectés, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux, vous êtes de la même famille d'âmes, hein, c'est quelque chose, pour moi, vous vous êtes reconnus instantanément, même si à l'époque, vous n'en aviez pas forcément conscience, il y avait ce petit truc en plus entre vous qui faisait toute la différence par rapport aux autres personnes. Ça a collé immédiatement, même si vous étiez de bord ou d'univers différents, si il y avait une différence d'âge, il y a eu vraiment ce déclic qui a fait que vous vous êtes tout de suite entendus, tout de suite plu, tout de suite trouvé en fait. C'est comme si en fait vous étiez destinés à être ensemble, parce que c'est exactement le cas en fait, hein. Vous vous êtes reconnus. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut alors soit travailler, soit vivre à distance. En tout cas, il y a un déplacement ici qui va se profiler. Il y a une distance géographique entre vous deux, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir jusqu'à vous. C'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Donc là, j'ai le 15 du mois prochain. Donc soit c'est quelqu'un qui arrive début janvier, mais je me méfie un peu des dates, hein, toujours. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui, pour moi, arrive assez vite, hein. C'est... en fait, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est une surprise. C'est quelqu'un qui est en train de préparer déjà les choses. Pour moi, il est déjà en train de le faire. C'est quelqu'un qui est en train d'y penser actuellement. Il est en train de... Ou elle est en train, hein, je dis il, mais vous adaptez. Il est en train de voir un petit peu comment est-ce qu'il peut faire pour vous convaincre, en fait, qu'il vous aime, en fait. Parce que cette personne, elle pouvait très bien être avec quelqu'un d'autre, hein. Voyez, on a une bague, un cadeau. C'est quelqu'un qui peut vous proposer un engagement. En tout cas, vous faire une belle surprise. Quelque chose qui va vraiment vous toucher. On a vraiment une marque d'attention de la personne de votre cœur qui va être très forte. Ça va être un moment qui va être marquant. Donc, préparez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt, parce que ça va vous tomber dessus. Vous allez vous dire, waouh, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Il y a un truc, c'est bizarre. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Pour moi, c'est quelqu'un qui va tenter le tout pour vous convaincre de rester avec lui ou de revenir vers lui, hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut une concrétisation des projets. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on avait la carte de la vie en commun. Vous voyez, c'est la clé, la maison, hein, le fait de vivre ensemble. Et vous voyez, concrétisation de projet, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, le foyer avec les opportunités. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut vous proposer justement de vivre ensemble, hein, de vivre avec elle. Donc, un engagement concret. Quelqu'un qui va être plus dans les actes que dans les paroles. Donc, c'est quelque chose que je pense vous attendiez depuis déjà très longtemps. Ça va vous faire du bien. C'est quelque chose que vous allez apprécier, hein, vraiment. Donc, l'impair de flamme jumelle qui est ressorti, hein. Donc, on vous dit, voilà ce que je disais, il y a une autre personne qui perturbe la relation. C'est son ex-partenaire, hein. On a la personne divorcée. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait très bien être marié ou bien être en couple. Cette personne est donc séparée. Mais cet ex-conjoint embête un petit peu votre relation, dans le sens où c'est quelqu'un qui provoque justement des disputes, des cassures. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, j'ai l'impression. C'est une personne tierce qui peut tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Pour moi, cette personne, elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Elle a peut-être été avec votre autre, comment dire... d'une certaine manière, une relation de confort, on va dire ça comme ça. Peut-être que votre autre l'avait choisi parce que ça ne fonctionnait pas avec vous, tout simplement. Mais c'était pas vraiment une relation d'amour pour moi. C'était plus une relation, je sais pas, par intérêt ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion-là, hein. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas vraiment été sur la même longueur d'onde que votre autre. Ça a été un peu, c'est peut-être à cause des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé enceinte ou quelque chose comme ça, qui a eu un enfant surprise. Enfin, voilà. C'est vraiment cette notion-là que on n'a pas vraiment eu le choix d'aller avec cette personne-là. Je vous dirais, on a toujours le choix. Mais pour moi, là, cette personne s'est dit qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait aller vers cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est ce que je dis. C'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez eu dans votre vie, mais
à différents statuts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu être votre ami d'enfance, qui a pu être votre collègue de travail, quelqu'un qui a pu être un de vos amis, un voisin. C'est quelqu'un qui, en fait, qui a fait plusieurs allers-retours dans votre vie dans différents statuts. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu une prise de conscience, c'est ça. Cette personne, en fait, elle était partie dans la mauvaise direction. Elle se rendait pas compte que vous étiez sa flamme jumelle. Elle voyait qu'il y avait un truc avec vous, une connexion qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Et pour moi, elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre qui lui correspondait mieux, on va dire, dans notre monde actuel. Hein, on va dire, c'est peut-être quelqu'un qui avait le même âge qu'elle ou que lui, quelqu'un qui avait peut-être une bonne situation que vous n'aviez pas forcément. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a choisi ses critères, on va dire, de manière... comment dire, plus conventionnel, on va dire ça comme ça. Mais cette personne le regrette amèrement. Hein. Donc là, elle se rend compte que son âme sœur, mais en fait, c'était vous. C'est ce qui fait qu'elle est poussée à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a pu se prendre des foudres karmiques. Hein. Ça n'a pas dû être joli à voir. Hein. Ça a dû prendre du temps. Je pense que c'est quelqu'un que vous étiez, pour moi, séparés depuis un moment. Hein. Quelqu'un de très lent. Quelqu'un qui va déménager. Donc, je vous parlais de distance géographique. C'est une personne qui redéménage, qui vient près de vous. Hein. Il peut y avoir aussi bien une dizaine de kilomètres qu'une centaine, voire des milliers. C'est quelqu'un qui revient vers vous, près de vous. Parce que cette personne a conscience que c'est vous. Elle ne supporte plus la distance. C'est quelqu'un qui, tout comme vous, voyez, il y a le libre arbitre. Il y a le fait que vous avez le choix d'accepter ou pas de vivre avec cette personne si elle vous le propose. Peut-être que vous n'accepterez pas cet enfant ou les choses qui ont été faites ou dites par cette personne. En tout cas, vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Tout comme cette personne qui avait fait le choix de déménager peut-être à un moment, s'éloigner de vous. Là, je vois qu'il y a un nouveau déménagement qui arrive. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est assez nomade, qui bouge pas mal. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt. Vous voyez, il revient vers vous, mais... ça va être compliqué. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'aura pas suffisamment travaillé. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va revenir. Vous allez peut-être tenter quelque chose avec lui ou avec elle, mais vous allez vite voir qu'en fait, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné. Hein. Il y a encore des choses qu'elle doit travailler et vous aussi. Hein. Ouais, ça c'est dommage. En tout cas, il y a une prise de conscience que c'est vous et pas une autre. Hein, mais bon, ouais. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Rencontre par un moyen de télécommunication. Assez rapidement. Hein. Ce sera la dernière. Ok. Voilà, on me dit que vous recevez des signes. Hein. Donc ça, c'est des signes, les synchronicités, les heures miroirs, les plumes. Vous entendez le prénom de cette personne. Vous voyez des heures miroirs partout. Vous ne cherchez pas à les voir, vous les voyez. Il y en a même qui voient la date de naissance sur une plaque d'immatriculation ou qui voient le symbole FJ, flamme jumelle. Vous pouvez également voir le prénom dans le générique de votre série télé. Vous ne cherchez pas forcément, vous tombez dessus, même si c'est un prénom hors du commun. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité comme ça qui fait que peu importe ce que vous faites, d'un seul coup, vous vous mettez à penser à cette personne. Vous avez des moments de tristesse alors que vous allez très bien, vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà, vous ressentez des choses très étranges et dites-vous que ce que vous ressentez, cette personne le ressent aussi. En fait, c'est en effet miroir. Ce que vous ressentez, la personne le ressent aussi. Donc, en fait, vous ressentez les émotions de cette personne et elle ressent les vôtres. Donc, ça va aussi bien vos moments de joie que vos moments de tristesse et de nostalgie. Hein. Mais pour moi, vous allez vous retrouver. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, on vous parle d'année prochaine, sachant qu'on y est dans 15 jours. Donc, pour moi, ça va assez vite. Mais c'est quelqu'un, je vous dis que cette personne, vous allez vous retrouver, mais elle ne sera pas forcément prête. Donc, pour moi, vous allez vivre peut-être quelque chose d'assez succinct. Quelque chose d'assez rapide, hein, il y aura peut-être même du frotti-frotta pour certains, hein, ça vous regarde, mais il y a le fait que votre flamme jumelle et vous verrez qu'il y a encore des choses à régler, vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous-même, que ce soit votre flamme jumelle, vous, votre autre vous, il y a vraiment cette notion-là que pour moi, vous allez devoir vous reséparer encore un moment. Hein. Je dis pas que ça prendra énormément de temps, hein, ça faudrait faire une autre guidance pour ça, mais il y a le fait que là, ça va repartir. Pour moi, c'est vous allez tenter. Il y a toujours, moi, ce qui me gêne, c'est cette personne-là là, qui est là. Je pense que c'est ce qui va poser problème dans votre relation actuelle. C'est cet ex-là qui est là, qui perturbe la relation. C'est quelqu'un qui a mis son grain de sel. Je vous dis, c'est une personne qui, pour moi, peut être très toxique. Je sens pas quelqu'un de bienveillant. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans la malveillance. C'est une personne qui est très...
comment dire, cet ex, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, dans la trahison, comment dire, qui n'hésitera pas à utiliser le mensonge ou la fourberie pour récupérer ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Hein. C'est quelqu'un, pour moi, qui est très toxique. Donc, c'est ce qui fait que ça a pris peut-être autant de temps, justement, pour se libérer de la part de votre hôte, mais c'est quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Donc, ça va être compliqué, mais vous allez vous retrouver. Mais je vous dis, tant que cette personne sera dans les parages, ça va être compliqué. Donc, mettez les points sur les i avec votre autre. S'il n'est pas prêt à quitter cette personne tierce, ben, malheureusement, je pense que vous serez reparti dans un tour de flamme jumelle. Donc, ce qui veut dire que cette personne va repartir. Elle reviendra, mais quand ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire à l'heure actuelle. Donc, voilà. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas si vous désirez me contacter pour un tirage privé, www.lesoracledunendroit.com. Bye bye.